Je suis au sommet. Très bien. Maintenant, tu demandes la participation de Jenna. Elle est là. Très bien. Tu lui dis bonjour de ma part. Elle te dit bonjour. Très bien. Est-elle au courant de ce qui est en train de se passer en France et dans le monde à l'heure actuelle? Oui, c'est une phase de transition. Quelle est cette phase de transition? Est-ce qu'elle peut être plus explicite? De quoi s'agit-il? Je sens une sorte de purification dans les pays. Le point commence par les États-Unis. Là. Mhm. Les États-Unis, la Russie, voilà. Et petit à petit, ils sont en train de libérer des petits pays qui sont, qui sont dans une phase de désordre. Mhm. Dans tout ce qui concerne les gouvernements. Comme un effondrement financier, un, eff un, un effondrement gouvernemental. Comme si c'est une sorte de pourchasse, une chasse à courre. Y a-t-il des arrestations qui se font au niveau mondial? Ouais, et c'est dissimulé. Et ça avance bien. Très bien. Quand je vais parler de quelques noms, tu vas me dire où ils se trouvent ces gens. Si je te parle de Bush Junior, Je le vois en cabale. En... Non, emprisonné. Madonna, Il y a quelque chose qui se fait là. Mais c'est marrant, on cache les choses. C'est, on fait croire qu'elle existe, mais il y a quelque chose en serait-elle dessous. serait-elle morte? Non, elle est enfermée. Elle est enfermée. Ouais. Obama, Il y a quelque chose qui est en cours. Il est toujours là. Hein. Je le sens toujours là. Il essaye de fuir. Clinton, C'est pareil. Elle aussi, c'est pareil. Ils, ils ont des bras droits qui sont là, mais on les, il y a une sorte d'armée qui est juste derrière, qui est en train de d'empêcher le passage. la reine d'Angleterre. Bah, elle est déjà dans l'enclos, elle. Où tu la vois? Dans les souterrains, dans les profondeurs. Est-elle toujours localisée dans les souterrains en Angleterre? C'est marrant, c'est qu'ils la mettent dans cet endroit pour ne pas qu'elle a de force. C'est comme si c'était une sorte
de prison, mais de prison avec une matière qui l'affaiblit. Pourquoi? Quelle est cette raison? Demande à Jenna. Quelle est cette raison qu'il faut l'affaiblir, vu son âge? Pour éviter qu'elle s'échappe. Je vois comme une sorte de matière inoxydable, mais puissant contre eux, comme si ça affaiblissait leur système. D'accord. Alors Lucie, tu vas t'approcher d'elle, mais dans l'invisible. Et je vais compter de 1 à 3. Quand tu la vois, tu me le dis. 1, 2 et 3. Ah, attends. Alors, Donc on va reprendre après cette déconnexion avec la reine d'Angleterre. Hein, ouais. qui prend des grandes respirations et je vais recompter de 1 à 3. 1, 2 et 3. Est-ce que Jenna est toujours avec toi? Oui. Très bien. Maintenant, tu vas te rendre invisible aussi. Ainsi que Jenna. Et vous allez toutes les deux voir la reine d'Angleterre. Et tu me dis où elle se trouve. Elle est en Angleterre, elle est dans les sous-sols. Comment tu la vois? Désorientée. Mais c'est marrant, c'est que je vois la présence de l'armée autour d'elle. Elle se trouve seule ou il y a son mari également? Elle n'est pas toute seule. Et là, je les vois dans cette cage transformée. Mais ces militaires sont formés pour ce genre de choses. Ils n'ont pas d'émotion. Ils n'ont aucune peur. Et c'est marrant parce que dans la cage où elle se trouve, il y a quelque chose d'électrique que je vois. Quelque chose de... où elle peut même pas poser la main. Comme si elle recevait des châtaignes électriques. C'est-elle pourquoi elle est actuellement dans cette position d'enfermement? Bah, c'est une application. Comment se sent-elle avec tous les crimes qu'elle a faits? Là, elles se sont affaiblies. C'est comme si elle avait besoin de s'alimenter de sang. D'élixir. C'est comparé à un élixir. Le sang humain est comparé comme un élixir. Est-ce qu'elle a une connexion sur le plan éthérique avec une entité? Non, comme elle est dans les sous-sols, elle ne peut pas émettre. Elle se trouve dans un endroit qui est bien caché. D'accord.
et elle est sous haute surveillance. Qui se trouve avec elle également? Regarde, peut-être que tu connais. Regarde un peu plus large. Et il y a des têtes qui sont tombées avec elle. Qui font Et partie. les autres personnes, ils sont pas dans la même cage. La reine est dans une cage car elle est soi-disant dangereuse. Elle est beaucoup plus dangereuse que ses patriotes. C'est pour ça qu'elle est seule. Très bien. Maintenant, tu sors de la cage, Lucie. Tu t'élèves. Tu sors de cet endroit. Ouais. Et on parle d'un nouveau roi. Le King John, le troisième, dont son nom est Joseph Gregory Hallett. Quelle information on veut te donner par rapport à cet homme? C'est un homme qu'on a écarté de son royaume. Pour quelle raison? C'est un homme du bien qui apporte le bien à son peuple. Et par contre, la personne qui a été mise, c'est la reine. C'est une femme pour mettre de l'ordre et pour rendre son peuple en esclavage, rendre son pays sous forme d'esclavage au niveau de sa richesse, euh, des biens immobiliers. Mais tout ça va s'effondrer. Ce nouveau roi est-il... Quelle descendance a-t-il? Bah, c'est la vraie descendance. C'est la descendance originelle de la monarchie. On lui a volé cette place car pour lui, il allait être trop généreux sur le peuple. Mm-hmm. Est-ce que sa descendance à lui également était trop généreuse? Et ben, ce monarque allait instaurer la paix entre les pays et aider le peuple. Ce qu'ils ont, c'est qu'il apportait le bien. Mais le problème, c'est ils l'ont écarté. Est-ce qu'il s'agit du grand monarque que nous parlons dans les prophéties? C'est marrant parce que je vois un prénom qui s'appelle Georges. Ouais. Il y a un Georges. Oui, je vois le prénom Georges. Ça me titille. Est-ce que c'est la même personne? Ou s'agit-il d'une autre personne? Bah, c'est quelqu'un qu'on a écarté de son royaume. Parce que la reine mère n'a aucune descendance monarchique.
Elle a été mise ici pour comme si elle était imposée par, par la franc-maçonnerie. Pour contrôler les peuples. Ouais. Pour contrôler les peuples et de les rendre esclaves. Très bien. Est-ce que Et de s'enrichir dans tout ce qui est immobilier. C'est comme si je voyais l'argent qui tombe par flot Mhm. et qui, je voyais une sorte de relation avec les États-Unis et entre les États-Unis sur la France et d'autres pays européens en, en relation. Très bien. Est-ce que la venue de ce nouveau roi va permettre un changement? Tout à fait. Mais c'est en préparation. C'est en préparation parce que juste avant, faut que la France, que le gouvernement français tombe. Pourquoi il faut que le gouvernement français tombe? Quel est ce lien? Parce qu'ils sont encore présents. Et la cabale est en train de s'effondrer. Il faut que tout soit anéanti. Avant la venue de ce roi? Voilà. Avant la venue des personnes qui se cachent derrière. Est-ce que tu vois Macron tomber? Ouais. Une fuite. Qui va le remplacer? Il va avoir une période instable. Par contre, prévoir prévoir de l'eau, prévoir des choses. Des réserves? Ouais. Est-ce qu'il y aura une contrepartie de la cabale? Bah là, ils sont en train de fuir. Hein. Tu parles d'instabilité au niveau de la France. Est-ce qu'il y avoir un gouvernement de remplacement temporaire? Ouais. Oui, mais il faudra du temps pour que tout se mette en place. Ça va être une période d'inflation. Donc c'est sur la bonne voie? Ouais. Il faut prévoir les réserves et faire attention parce qu'il y a des gens qui, qui vont se trouver dans des états complètement fous. Ils vont chercher de la nourriture. Ils seront prêts à attaquer chez les gens. Pourquoi? Parce que tout sera fermé? Que se passera-t-il? Bah, manque de nourriture. Mais il va avoir l'armée. Pour maintenir l'équilibre?
Ouais. la paix. Mais une armée étrangère D'où viendrait cette armée? de d'autres pays qui se libèrent. Quelle est la place de la France dans le Nouveau Monde? La France va se reconstruire. L'Europe va disparaître, ainsi que l'euro. Et on revient en arrière. Le franc va réapparaître. Soi-disant, il y a de l'or en France. Oui, mais c'est dans les montagnes. Il y a la présence d'extraterrestres. Quelle montagne s'agit-il? Les chaînes de montagnes de l'Est et Les Alpes? qui descendent vers le sud. L'Est, les Vosges, ça commence par les Vosges. Le Massif central aussi. Et c'est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de présences extraterrestres qui sont par là, qui sont cachées. Est-ce que ces extraterrestres sont positifs ou négatifs? Négatives. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Moi, des milliards d'années. Ils se sont installés en France, c'est calme. Il y a une souche qui me vient. C'est que la Terre, elle est riche en toute matière. Mais il n'y a pas que la France qui est riche de ce métal. Il y a d'autres pays. L'Afrique. Il y a aussi l'Asie aussi. Et en France, on a ce genre de métal qui est caché. Oui, mais sous le sol, à des profondeurs. Et c'est en dessous des montagnes. Dans les montagnes où il y a la présence. Est-ce que ces extraterrestres sont physiques? Ont-ils un corps comme nous? Ils ont une double apparence, humanoïde et ils sont en transformation. C'est comme si leur corps il était limité. On parle d'enlèvement, d'abduction de personnes. Est-ce que ce sont ces extraterrestres qui font partie de ces enlèvements? Ouais. Mais je voyais comme une sorte d'hypnose. Ils, ils hypnotisent les gens. Non, je veux dire qu'ils les enlèvent par hypnose. Comment font-ils pour les enlever? Que Jenna te montre un exemple d'une personne qui est enlevée, qui est addictée. C'est plus facile pour eux, pour les gens qui
qui sont endormis. Les gens qui sont éveillés, ça, c'est comme si ils ne pouvaient pas, parce que les gens qui commencent à s'éveiller, c'est leur pouvoir qui est présent. Ils s'en prennent à des gens qui vivent dans la peur, le tourment. Et que font-ils avec ces gens? Ils prélèvent leur ADN et leur source inconsciente pour qu'ils continuent de vivre dans la peur, dans la guerre et la bataille. C'est comme si il les renfermait dans le monde de l'astral, qu'il n'y avait pas de porte de sortie. C'est comme si il voulait les rendre fous. Ces extraterrestres, Rendre le peuple aliéné. ces extraterrestres, quelle est la méthode qu'ils emploient pour enlever une personne? C'est une forme hypnotique. Est-ce que ça se passe sur le plan invisible ou physique? Ou les deux? Les deux. Est-ce que l'armée participe à ça? Non, c'est une technologie qui est avancée, mais elle n'est pas avec... c'est qu'il y a une relation, mais c'est comme si il y avait une séparation. C'est pas... J'essaye de comprendre la relation. Que Jenna te montre, Lucie. C'est comme un échange. Ils transmettent leur technologie petit à petit, et en échange, on leur dit: vous pouvez vous servir sur le peuple. C'est-à-dire qu'ils donnent le champ libre sur la population. Et ils ont un accès beaucoup plus facile sur les personnes qui sont endormies que ceux qui sont en train de s'éveiller, parce que ceux qui sont en train de s'éveiller, justement, leur pouvoir devient puissant. Et là, c'est comme si ces autres, une personne qui est en train de s'éveiller, c'est comme si elle met une sorte de bouclier, et si il la touche, il se brûle. C'est comme si ce bouclier était en action. C'est un bouclier de feu. D'accord. Est-ce que tu vois également des enlèvements pour des hybrides? Pour des bébés hybrides? Pas bien sûr. Mais il y a des milliards de races. Sur Terre? Oui, mais sur l'univers. L'univers. Des races qu'on ne connaît pas.
Maintenant, va à Paris aussi. Regarde sur Paris. Il y a une fourmilière. Une fourmilière de quoi? Quelque chose de sombre. En dessous de Paris. Est-ce que c'est un point particulier à Paris? Je veux dire par là, géographiquement, où cette fourmilière se situe. C'est marrant, en dessous d'un monument historique. Ok, regarde le dessus, Lucie. Ou c'est un lieu de prière. Je vois une sorte de pyramide au-dessus, en vert. D'accord. Je me demande si ce n'est pas le Louvre. Parce que c'est gigantesque. Et il y a des sous-sols. Ouais. Et c'est quoi cette fourmilière? Je vois une sorte de population avec plusieurs races. Je, je vois il y a les reptiliens, mais il n'y a pas que. C'est comme si Est-ce qu'il s'agit d'une porte interstellaire? Une porte interdimensionnelle entre les planètes? c'est qu'ils ont un accès. Comme des trous noirs. Et ces gens-là, ces différentes races, viennent-ils à l'extérieur ou sont-ils simplement regroupés Non, dans les, ils sont recoupés. dans les fonds? Ils ne voient pas l'extérieur? Si, c'est qu'ils voient l'extérieur, mais ils sont limités. Limités par rapport à quoi? Je les voyais comme une double apparence. Humanoïdes? Ouais, Reliés à une entité? ouais. Mais il y a un temps limite. Car c'est comme si il ne pouvait pas rester trop longtemps vers l'extérieur. L'air, c'est comme si l'air se purifiait et, euh, et ils ne la supportent pas. L'air les étouffe. D'accord. Et les humains, ces corps humanoïdes, est-ce que ce sont des avatars avec une âme, Des portails organiques. des portails organiques? Est-ce qu'il y a une âme dedans? C'est vide. Ils n'ont pas de mémoire. Ils ont tout perdu? Ouais. Ils sont contrôlés. Je suppose que Macron en fait partie. Ouais. C'est
C'est un hybride. Sans aucune émotion. Est-ce que tu vois des gens de lumière qui se trouvent au gouvernement français? Des gens qui Oui, sont là pour établir, oui? ouais. Et c'est marrant, ils sont pas en France, ils sont à côté de la France. Ils sont cachés. Il y a des relations avec les États-Unis et la Russie et le Canada. Il y a vraiment des choses qui se manifestent. Il y a quelque chose il y a de la dénonciation qui se manifeste. Mais elle n'est pas suffisante. On essaye derrière de censurer des vérités. Mais il y a des choses qui peuvent pas échapper et qui sont interceptées par la population. Et ça commence à les éveiller. Hmm, très bien. Comme une sorte de révolte qui va se manifester petit à petit. Comme un retour de la Révolution française. Est-ce que la France aura une place importante sur cette libération mondiale? Ouais. Elle, elle sera la première. Elle sera la première à tomber et tous les autres pays vont tomber les uns et les autres. Il y a encore du boulot alors sur le terrain pour l'annonce. Oui, mais ça se décante peu à peu. Ça avance bien quand même. Très bien. Très bien, Lucie, nous allons arrêter là.